Et coucou, c'est Prince Dina tout seul. Oui, j'ai l'impression qu'avec Princesse, on n'arrive jamais à se retrouver pour aller voir des films ensemble. Donc voilà, je vais vous parler du voyage d'Arlo. Oui, d'habitude, je ne cours pas au cinéma pour voir des films, même les Disney, mais là, je me suis retrouvé devant le cinéma, alors je me suis dit, allons-y. Oui, si Princesse le voit au cinéma ou plus tard en DVD, on fera bien une vidéo tous les deux, bien sûr. Et donc, comme je ne suis pas chez moi cette semaine, je vais faire cette vidéo avec mon téléphone, donc pardonnez-moi. Donc, comme d'habitude, je ne suis pas un professionnel ou un grand pro des critiques, comme Samsudo par exemple, je pense, fera peut-être une vidéo sur ce film. Donc, j'en attendais au départ, je me suis dit ça doit être sympa en voyant les bandes annonces. Et après, je me suis dit, ouais, après vice-versa, ça va peut-être pas être un chef-d'œuvre, quoi. Et en effet, c'est pas un chef-d'œuvre. Je vous inquiétez pas, il y aura aucun spoil, donc c'est pour ça que la vidéo va aller assez vite. Au début, ça fait très très bizarre. Bon, c'est pas un spoil ce que je vais dire parce que dans les 3 premières secondes du film, on voit ça, mais ce qui fait très bizarre, c'est que les dinosaures remplacent en quelque sorte les humains parce ils ont pas survécu. La météorite est pas tombée, excusez-moi, est pas tombée sur la planète. Du coup, les dinosaures sont devenus intelligents, on va dire, et ils construisent des maisons et on fait une ferme. Ça m'a perturbé un petit moment au début. Je sais pas où regarder, la caméra est là, je crois. Euh, donc voilà, c'est ça qui m'a perturbé. Et le début a été assez mou. Je veux dire, dès le début, on sait à l'avance comment va se terminer le film. Alors ça, c'est quelque chose d'obligé. Et j'ai trouvé ça dommage. Je me suis dit, ah, c'est encore ce genre de film. Mais il a réussi encore à me surprendre sur pas l'humour, parce que l'humour y est, mais il est rigolo. Mais on sait qu'il va y avoir de l'humour dans les Disney, ça c'est sûr, Disney Pixar, bien sûr. Et mais là où il a surpris, c'est par l'émotion. Il y a vraiment de l'émotion. Bon, c'est la nouvelle émotion, hein, l'émotion amitié et familiale, mais vachement bien foutu. Mais bon, il y a des endroits où ils auraient pu aller plus loin. J'ai trouvé ça dommage. Mais bon, ils auraient, je veux dire, il est bien, hein, mais je veux dire, ça pouvait pas être une immense réussite comme l'était Vice Versa. D'ailleurs, je trouve que les deux films sont sortis assez vite l'un après l'autre. Le DVD de Vice Versa est sorti il y a à peine un mois, je crois. Donc, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le rythme est assez bien. Au cinéma, il y a des moments où j'avoue avoir sursauté. Vous allez vous moquer de moi, mais en général, je suis. Et vous savez, c'est les genres de trucs qui font. Bah alors. Donc. Voilà, non, j'ai bien apprécié. Pour moi, il est passé pas très loin. Il avait le potentiel au niveau scénario et au niveau univers pour être un chef-d'œuvre. D'ailleurs, en parlant de univers, certains décors, les décors sur lesquels je me suis vraiment concentré, où on voit les belles montagnes et tout ça, ça fait vraiment des vrais décors, quoi. C'est assez impressionnant là-dessus. Bon, il y a ben, on peut penser, parce que vous l'avez vu aussi dans les bandes annonces, c'est un dinosaure donc qui est accompagné par un humain et ils ont vraiment transformé ce petit humain en chien. Mais vraiment, il a tous les comportements du chien, ce qui dérange pas, c'est même très rigolo, mais voilà, c'est une remarque à faire. La musique, il n'y en a qu'une qui m'a marqué, ça doit être le thème du film, qui est pas mal du tout d'ailleurs, me le rend bien dans la tête, mais sans rien de transcendant. D'ailleurs, j'y pense, il y a beaucoup de gens qui supportent pas les Disney parce qu'il y a de la musique. Et ben dans la plupart des Pixar, il n'y a pas vraiment de musique, à part dans Vice Versa. Récemment, lavez les dents. Ceux qui connaissent comprendront. Et ce qu'on peut remarquer, alors ça, comme je l'ai dit sur Facebook, ça peut faire des ennemis et des amis. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes vraiment copier-coller sur le royaume. Bon, bien sûr, ça appartient à Disney, donc ils font ce qu'ils veulent, mais ça m'a vraiment fait penser au Roi Lion. Un exemple qui n'est pas du spoil, c'est un moment, le petit dragon, j'allais dire, le petit dinosaure veut se cacher d'un, comment dire, ah j'ai perdu le mot, d'un groupe de bisons
Oui, enfin, en tout cas, si c'est pas un bison, c'est à peu près ce style de truc. Et il doit aller se cacher sous une pierre pour éviter de se faire piétiner par les bisons, et exactement comme Simba. Mais il y a d'autres, il y a vraiment plein d'autres scènes, mais je peux pas tout dire sans spoiler. Comme le fait qu'il se fait plus ou moins adopter pas très longtemps par une famille de T-Rex, il me semble, oui, c'est bien des T-Rex. Comme Timon et Pumba, c'est assez marrant. Enfin, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais si vous avez vu le film, ou quand vous le verrez, vous comprendrez que ça y fait vachement penser. Ou à un moment, il tombe dans des ronces, ce qui fait beaucoup penser à, à Simba. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, je pourrais vraiment en parler plus, mais j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Peut-être qu'on fera une analyse de spoiler une fois que Princesse l'aura vu, si elle le voit que en DVD, mais ça m'étonnerait pas, parce qu'il intéresse pas énormément Princesse. Et je sais pas si je vais lui dire, parce que comme on vous a dit, on habite très loin du premier cinéma. Donc je sais pas, je vais lui dire ce que j'en pense. Mais je sais pas si je vais lui dire d'aller courir au cinéma comme j'aurais fait si j'aurais été voir vice versa. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je crois que j'ai fait le tour. Oui, donc comme je disais, il est pas passé loin du chef-d'œuvre. Après, il n'y a pas de grand méchant, mais en même temps, le scénario oblige à ce qu'il n'y ait pas un seul vrai méchant. De toute façon, il n'y a aucun spoil non plus. C'est l'aventure d'un petit dinosaure qui rencontre un humain. Et donc, du coup, le dinosaure est intelligent, l'humain est son chien, quoi. C'est ça l'histoire. Enfin, la trame principale. Et donc voilà, il croise plein de petits méchants différents. Et non, mais l'aventure est assez sympa. Mais je veux dire, c'est pas le genre de film, quand il sortira en DVD, je le rachèterai tout de suite pour le revoir tout de suite, même s'il est sympa. Donc voilà, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je vous ai donné envie de le voir si vous l'avez pas vu? Et désolé de la qualité du son et de l'image, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Et je vais faire le montage avec mon téléphone, donc on verra bien. Allez, salut!